Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Je m'appelle Kako Emerance, je suis infographe. Donc je suis dans le multi-service. Je travaille à Mongali, à Brazzaville, Mongali. Je suis une veuve de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Le premier a maintenant 17 ans. La dernière, elle a 4 ans. Normalement, je suis allée à l'école. Après l'école, je n'avais plus rien à faire. Je restais à la maison. J'étais une femme ménagère, tout en attendant tout de mon mari. Malheureusement, ça ne m'arrangeait pas. Pour faire de quoi? Ou bien prendre soin de ma famille, de ma pauvre mère. Je n'arrivais pas, je n'attendais que de mon mari. Voilà pourquoi j'avais décidé, j'ai activé mon mari. J'ai dit qu'il m'aide pour que je puisse aller à une école de formation, que j'apprenne au cas où, dans la maison, parfois il pouvait voir un manquement. Je pouvais être là pour accompagner aussi mon mari dans le budget de la famille. Voilà pourquoi je suis allée à une formation de l'outil informatique. Et c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui infographe. Infographe, c'est d'abord l'outil informatique. L'outil informatique est le multiservice. Donc, on arrive à embellir la cérémonie, par exemple, en film, et puis on vient, je monte, donc je suis monteuse en même temps, je fais le montage vidéo, je classe les photos et j'imprime. Donc c'est en général l'infographie dans le média. J'ai eu la formation sur l'informatique. Après, en entrant dans l'informatique, je me suis dit non, je ne peux pas m'arrêter là, je ne peux pas baisser les bras. Et je suis là, j'ai appris à faire la photocopie, voilà pourquoi vous voyez les photocopieuses. J'ai appris à imprimer, voilà pourquoi vous voyez l'imprimante. J'ai appris à filmer, voilà pourquoi vous voyez ma caméra. Donc je suis fière de mon travail. J'ai commencé d'abord par l'informatique, je ne pouvais pas m'arrêter là. J'ai avancé, et la caméra, je touche à ma caméra, j'imprime, je fais la photocopie. Donc je voulais un peu avancer pour aller encore plus loin dans mon boulot. La formation, ce n'est pas facile parce que dans la formation, on ne vous paye pas. Vous allez juste pour la formation, donc déplacez-moi vous-même, mangez vous-même, vous allez juste pour la formation. Ça traîne, oui, mais c'est d'abord avoir un cœur. Si vous avez un cœur, vous aimez votre boulot, cela n'est pas difficile. Comme j'ai aimé, pour moi, rester à la maison, ça me dérangeait un peu. Rester, attendre que mon mari me donne tout, ça me dérangeait. Et quand je me suis engagée dans la formation, pour moi, c'était une fierté pour moi. Alors, c'était pas pour moi, je me dis, ce n'était pas difficile pour moi. Facile parce que j'ai aimé le travail et j'ai avancé. En peu de temps, j'ai appris. En peu de temps, j'ai commencé mon boulot. Et là, mon mari était obligé d'ouvrir un établissement pour me permettre de m'en sortir et de gagner ma vie normalement. Il m'a aidé à la formation et après la formation, il a ouvert et quand il a ouvert, il a testé parce que c'est bien. Il a mis son nom, c'est vrai, c'est lui, c'est le même travail qu'il faisait. Et quand il m'a testé, la volonté du travail que j'avais, bien que j'étais en même temps ménagère à la maison, l'heure du boulot, je suis au boulot, l'heure de la maison, je fais mes travaux ménagers et tout ça là, ça a poussé à mon mari d'embellir et de mettre un peu de quoi pour m'aider à avancer, à aller encore plus loin. Et ça m'aide aussi à prendre soin de mon foyer. Si quelque chose là où mon mari n'arrive pas trop, moi j'avance, je peux contribuer pour avancer le foyer et pour l'harmonie de mon foyer. Je conseille les femmes, tout chemin mène à Rome. Si l'école ne marche pas, vous pouvez faire une formation. Si la formation ne marche pas, vous pouvez aller exercer un commerce. Parce que rester là à attendre le mari, c'est vrai, mais il sera essoufflé. Parce que la femme, c'est une aide pour le mari. Alors, si vous faites quelque chose, travailler ou une formation ou exercer un commerce, là où le mari va s'arrêter, la femme peut continuer. Entre-temps, dans le foyer, c'est souvent les hommes qui se fatiguent vite. Les hommes meurent avant. Alors, si un jour, l'homme n'arrive pas ou bien il est retraité, le mari est retraité, la femme prend le relève de prendre soin des enfants, de prendre soin de son mari. Si un jour, le mari décède comme moi, je suis une veuve, malgré que je suis veuve, mais ce qui fait ma fierté, c'est parce que j'ai appris, j'ai fait une formation. Et la formation-là a fait de moi une femme de valeur. Une femme de valeur quoi? Je ne peux pas aller traîner dans la rue pour chercher de quoi manger et nourrir mes enfants. Mais la formation que j'ai eue, c'est ça qui fait de moi une grande femme, une femme de valeur. Et c'est ça qui fait de moi
qui fait de moi que je prenne soin de mes enfants que mon mari a laissés. Et là, j'ai 4 ans. Je n'ai pas un homme à côté de moi. Je ne suis pas pressée parce que quoi? Je sais, aujourd'hui, je n'ai pas. Mais demain, je vais en avoir. Voilà pourquoi je conseille à toutes les femmes de ne pas baisser les mains. Et aujourd'hui, le mari peut manquer, ou bien le mari peut être absent, peut décéder, peut arriver à une retraite. Mais c'est à toi la femme. La femme, c'est une maman. La maman ne se fatigue pas. La maman est là, prendre soin, commencer à prendre soin d'abord. Bien que tu es ménagère, ne soyez pas toujours ménagère à rester à la maison, attendre que le mari. Tu es ménagère en même temps, mais cela n'empêche pas que tu ailles faire une autre formation. Si l'école marche, bien. Mais si c'est à l'école, ça ne marche pas. Le commerce est là. Si le commerce ne marche pas, la formation est là. Donc je demande à toutes les femmes de ne pas baisser les mains, de faire comme moi, pauvre femme, malgré mon âge que j'ai, mais grâce à la formation que j'ai eue, là j'arrive à m'en sortir avec mes enfants. J'arrive à prendre soin de mes enfants et mes enfants, à s'occuper de la scolarité de mes enfants. Parce que quoi? J'ai eu à faire la formation. Donc ce que je peux dire aux jeunes femmes, tu es encore jeune, tu es maman, continue à faire ton travail, ne baisse pas les mains, exerce, prends, fais des formations par-ci, par-là. Les femmes mécaniciennes, il y a des femmes mécaniciennes, par exemple moi, je fais un travail homme, ça c'est pas un travail de femme. Donc il y a des femmes mécaniciennes, c'est pas seulement les hommes. Donc je demande à toutes les femmes de lever les mains, de mettre les mains dans la pâte, aider leur mari, aider le foyer, aider les enfants. Pour qu'on ne puisse plus voir les enfants de la rue, parce que c'est souvent parfois la femme est incapable de prendre soin de ses enfants et les enfants sont dans la rue, dans les vols, les filles sont là dans la débauche, les difficultés ne manquent pas et je suis là, vu l'actualité, je n'ai qu'une seule main, je n'ai plus de mari donc tout ce que je fais, j'ai qu'une seule main. Alors les difficultés sont, parfois les machines tombent en panne, qui va m'aider pour la réparation des machines. Parfois, il y a des délestage. Je n'ai pas un groupe électrogène. Une seule main, vraiment, ne suffit pas. Et parfois, j'ai des manquements, mais une seule main ne suffit pas. Mais le projet que j'ai, si je peux avoir de quoi ou bien des atouts, le projet que j'ai, c'est que j'ai subi en tant que veuve. Je veux aider les jeunes veuves, âgées de 20 ans à 45 ans. Les aider parce que rester seul sans mari, sans rien faire, c'est pas facile, c'est vraiment difficile, prendre soin des enfants. Voilà pourquoi, si je peux avoir tout, ou bien un atout, ou une aide quelque part, mon projet c'est d'aider, donc de former gratuitement les femmes veuves pour leur pousser aussi, eux aussi, à gagner leur vie et à prendre soin de la charge que leur mari les ont laissée, surtout la charge des enfants. J'imprime sur les carreaux, donc il me manque l'appareil, comme on imprime les photos sur le carreau. Il y a le manque des imprimantes. Une seule imprimante ne me suffit pas parce que parfois je suis un peu envahie, mais l'imprimante, donc au moins l'imprimante, l'appareil pour imprimer les carreaux, bon, et autres. Maintenant, s'il s'agit de la formation, de former les autres, les ordinateurs aussi, depuis la mort de mon mari. Donc il y a cela 4 ans, donc les ordinateurs datent déjà 7 ans de cela. Donc ça use au fur et à mesure. Et si aujourd'hui là, je n'ai pas de soutien, je risquerai de fermer la maison. Sinon, je ne souhaite pas fermer la maison. Je veux rester femme, me battre jusqu'à la fin pour prendre soin de mes enfants. Avant, je travaillais de 7h jusqu'à 20h. Mais là, par rapport à la pandémie, je travaille de 7h jusqu'à 17h30. Mboka yaba koko